Tu es merveilleux. Pendant toute cette semaine, nous avons besoin de ta révélation. Révèle-toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui te révèle. Cet esprit révèle, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Alléluia. Dites à ton voisin, tu dois serrer la ceinture. Parce que là, nous commençons. Jusque vendredi, dimanche, ma prière est que quelqu'un qu'il voie Jésus. Nous allons prendre deux textes. D'abord, Ésaïe 53. 1 à 7. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort à peine d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus a porté tes souffrances avant que tu ne commences à souffrir. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme puni de Dieu, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans Genèse. Genèse, chapitre 22. Genèse 22. Je vais lire à partir du verset 12. Et l'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton unique. Abraham leva les yeux et il vit par derrière un bélier retenu par un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons encore. Nous pouvons nous mettre. Je vais parler et on va prier. Je pense que chacun de nous a serré sa ceinture. Je ne vais pas donner vraiment les exhortations, mais je vais donner un enseignement. Avant de commencer, je voulais dire un certain nombre de choses. La première, si tu veux bien adorer Jésus sur la croix, tu dois très bien le contempler sur la croix. On a compris? Si tu veux très bien adorer Jésus-Christ sur le trône, plutôt, il faut très bien le contempler sur la croix. Parce que c'est sur la croix, finalement, qu'il a tout fait. Pour toi et pour moi, il a pris ma place à la croix. La deuxième chose que tu dois savoir, toi et moi, que le péché que l'homme a commis, c'était un crime. Et rien ne pouvait compenser au choc que Dieu a eu. Parce que finalement, le péché que l'homme a commis, c'était une atteinte portée à la droite de Dieu. Dieu était choqué. Parce qu'en fait, l'homme a mangé le fruit pour devenir comme Dieu. C'était grave. C'est pourquoi les animaux ne pouvaient jamais compenser, guérir le plaie que Dieu avait dans son cœur. Et c'est pour cela que Jésus, Dieu, est venu mourir sur la croix pour compenser la plaie de Dieu. L'homme, avec tout ce qu'il pouvait faire, ne pouvait jamais compenser le choc par le péché qu'il a commis. Et donc, il fallait un Dieu pour consoler Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah non, Dieu aime l'homme. Je suis en train de voir quand Satan a péché. Parce qu'en fait, Satan aussi voulait devenir comme Dieu. Et l'homme aussi voulait devenir comme Dieu. Mais quand Satan a péché, Dieu l'a chassé. Mais quand l'homme a péché, Dieu a dépêché Dieu pour sauver l'homme et mourir sur la croix. Dieu a dépêché Dieu pour venir suivre l'homme et mourir sur la croix. Quand l'homme a péché, l'homme
sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a dépêché Dieu pour mourir sur la croix. Si tu veux adorer Jésus sur le trône, commence à le contempler sur la croix. Sur la croix, c'était un Dieu qui mourait sur la croix, sans habit, et qui prenait nos péchés, nos maladies, toutes nos mauvaises choses. C'est Dieu. Yahweh. C'est pas un ange qui est mort sur la croix, mais c'est le Dieu créateur qui est mort à la place de pécheur. C'est le Dieu créateur, le roi qui est mort à la place des esclaves. C'est le Dieu riche qui est mort à la place des pauvres. C'est Dieu. La troisième chose, s'il y a une immense dépense que Dieu a fait depuis que la terre existe, une dépense qui avait une grosse facture, c'est à travers Jésus mourir sur la croix. Parce que la Bible dit il était le seul bien-aimé, l'unique seul fils bien-aimé, et il a livré pour nous, pour toi. Dieu a accepté de fermer les yeux et ne pas voir son fils sur la croix en train d'être insulté, maltraité, injurié, humilié. La Bible dit Dieu a fermé les yeux. Et Jésus était obligé de rappeler Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était plein de mes péchés. Il était plein de tes péchés. Et Dieu a fermé les yeux à cause de toi et de moi. La plus grosse dépense que Dieu a fait avant Jésus, après Jésus, c'est de lâcher Jésus, mourir sur la croix pour toi, pour que tu ne meurs plus, pour toi, pour que tu ne sois plus humilié, pour toi, pour que tu ne sois plus abandonné. Il a été abandonné sur la croix pour que tu ne sois plus abandonné. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui se sent seul, qui se sent isolé? Il y a quelqu'un sur la croix qui a accepté d'être abandonné pour que tu ne sois plus abandonné. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui se sent humilié? Il s'est humilié sur la croix pour que tu ne le sois plus. Une grosse dépense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. Un Dieu tout-puissant qui a pris la place des faibles. Et aujourd'hui, les faibles peuvent dire nous sommes forts. Quand nous lisons le texte de Romains 5, que l'homme de Dieu venait de citer tout à l'heure, Romains 5, nous allons nous lever tous à partir, je n'ai pas encore commencé. À partir du verset 6. Alléluia. Serrez le ceinture. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les pécheurs. À peine mourons-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison,
étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. Quand tu étais foutu, inutile, Jésus t'aimait. Quand tu étais un pécheur mauvais, Jésus t'aimait. Même quand tu ne le connaissais pas, Jésus t'aimait. La Bible dit, quand nous étions sans force, incapables de devenir enfants de Dieu, Jésus est mort à notre place. Quand nous étions inutiles, Jésus est mort à notre place. Quand nous étions des gens inacceptables, des païens, Jésus nous aimait. Je me rappelle, j'ai grandi dans le même coin avec le docteur Daniel. Un enfant impossible. Inutile. Parce que ils ouvraient le Nouveau Testament. Ils lisent le Nouveau Testament. Et puis déchirent la page. Et ils filment le chanvre avec ça. Un homme inutile. Je me rappelle, un jour sa mère a dit, j'ai commis une erreur de te mettre au monde. Abandonné, refusé de tout le monde. Je me rappelle, il a perdu son bras. Un ministre d'État est venu chez nous. Lui était là au-dessus, sur le rideau. Et jusqu'à ce que le véhicule a fait des tonneaux, il a perdu son bras. Sa mère disait, j'ai commis une erreur de te mettre toi au monde. Mais il a rencontré Jésus. Jésus a transformé cet homme. Jésus a travaillé dans cet homme. Et il est devenu très important. Très béni dans sa vie. Il a même acheté une maison à sa mère à Massina. Et on a donné le nom de Kawata. Et la maman jusqu'aujourd'hui habite dans cette maison. Jésus est venu nous faire devenir utiles. Quand nous étions inacceptables. Quand nous étions inacceptables. Quand nous étions inutiles. Jésus ne nous a pas aimés. Maintenant, mais quand nous étions foutus, en train d'avorter, quand nous étions foutus, en train d'avoir plusieurs femmes et des hommes, et pendant tout ce temps-là, Jésus nous aimait et il est monté sur la croix. Toujours pendant ce temps-là, quand nous étions sans force, ennemis de Dieu, c'est alors qu'il est mort. Je me rappelle, un jour, j'ai présenté Christ à un vieux papa, sentinelle. C'était à Kingabwa. J'avais 19 ans. À Kingabwa, je lui ai parlé de Jésus. Quand nous sommes arrivés à l'endroit là du pardon, il m'a regardé et dit, moi, Nangai, mon enfant, j'ai commis beaucoup de soldats. Na est kuna na bomi kosakarate na kondimate kina makambo ona sala Yesu zote anga ko biksa abina boy. Je lui ai dit, Paul était plus que toi. Paul a leka kindeyo. Il s'est agenouillé.
Il a reçu Jésus-Christ sur la croix. Le pardon est venu. Même pour les mauvais. Tu peux être ce soir le plus mauvais. Tu as fait des crimes. Tu as tué les gens. Tu as avorté. Tu peux être là. Ce soir, Jésus t'aime. Il te dit, je suis mort sur la croix pour toi. Je t'ai aimé pendant que tu étais inutile. Pendant que tu étais mauvais. Je suis mort sur la croix pour toi. Si tu es là ce soir, c'est ça la bonne nouvelle de la croix. Quand tu étais encore ennemi de Dieu, Jésus est mort pour toi. Pour te réconcilier avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prier pour ceux qui s'auto-condamnent. C'est du mensonge du diable. Jésus est venu pour toi et pour moi. Alléluia. Il a pris ma place. Voilà. Je vais aller vite. Nous devons prier. Je vais parler un peu, je ne vais pas tout terminer. Qu'est-ce que cela signifie? Il a pris ma place. Nous voyons le premier exemple. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Et Dieu a insisté, c'est lui que tu aimes. Donne-le-moi. Abraham a pris Isaac. Et ils sont partis. Arrivé sur place, Isaac a regardé son père. Il avait 17 ans. Il dit, Père, je vois les bois. Où est l'animal? Où tu vas offrir? Je pense qu'Isaac regardait son père avec inquiétude. Où est l'animal? Abraham a dit, mon Dieu va pouvoir. Et ils sont partis. La Bible nous dit, ils sont arrivés sur la montagne. Abraham a lié Isaac. Il a mis le feu. Il a pris la machette. Il a soulevé la machette. Et l'ange a dit, ne tue pas. Ne tue pas. Il y a un bélier à côté. Prends le bélier. Tu vas m'offrir. Il y a quelqu'un qui a compris. Isaac allait mourir. Il a quitté l'autel. Et le bélier qui était à côté a pris la place d'Isaac. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Toi et moi, nous étions morts sur l'autel de la mort. Oh, alléluia. Un bélier, c'est un mouton qui a des cornes très forts. Mais Dieu l'a maîtrisé dans la brousse. Et le bélier est mort à la place d'Isaac. Oh, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que puisqu'il t'aime, il donnera des peuples à ta place. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle que j'annonce, il donnera des peuples à ta place. Et toi, tu ne mourras pas. Mais les hommes vont mourir à ta place. Même ceux qui ont monté des complots, ils vont mourir à ta place. Parce que Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Moi et toi, nous étions sous l'autel. Et Jésus est venu.
Et il est mort sur la croix. Il a laissé sa force. Il a laissé sa puissance. Il a laissé ses miracles. Il a laissé toutes ces choses. Et ce ne sont pas les clous qui le tenaient sur la croix. C'était seulement l'amour pour toi et pour moi qu'il a maintenu sur la croix. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Combien je peux aimer et adorer ce Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu veux que je te dise ton prix? Ton prix s'appelle Jésus. Tu n'as pas bien compris. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas mourir comme ça. Parce que Dieu a lâché son fils. Dieu, Yahweh, pour mourir à la place. Je voulais prophétiser pour quelqu'un. Tu vas mourir le jour où vous allez discuter avec Dieu et tu vas dire que je suis d'accord. Je peux partir. Et je proclame ce soir, dans la vie de quelqu'un, que l'esprit de mort est reporté. Reporté à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il est reporté. C'est comme si je priais pour quelqu'un ce matin. On m'a dit que l'esprit de mort est derrière moi. J'ai dit, mais ça fait plusieurs années que j'ai prié pour toi. J'avais déjà reporté cet esprit. Et donc, ce matin, je ne prie pas pour toi, pour l'esprit de mort. Parce que je crois que Dieu m'écoute quand je prie. Ce qui s'est passé avec Isaac, c'est ce qui s'est passé avec toi à la croix. Sans la croix, il n'y a rien. Et Jésus sur la croix, il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense que je vais parler. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas très bien. Je ressens cela. J'ai rencontré une dame. Son mari était un officier supérieur à l'armée. Et l'ami de son mari était procureur de la République. Et un jour, il rentre à la maison. Il y a eu des discussions avec sa femme. Et puis, il dit, je vais te taper, je suis militaire. Et quand la colère montait, son ami a dit, tape-moi. Il était entre les deux. Tape-moi. Le militaire a cogné son ami sérieusement sur place. Et la femme n'a pas été cognée. Son ami a pris la place de la femme. C'est ce qui s'est passé pour toi et pour moi. La colère de Dieu tournait autour de nous. Trois frères. Toi de l'autre côté. Regardez comme ça. Comme quand je bénis le mariage. Ça, mais quand je bénis le mariage, la troisième personne, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est l'officier supérieur de l'armée. Ça, c'est la femme. Ça, c'est le procureur. Le procureur dit, au lieu de la taper, tape-moi. Et l'officier supérieur a roué des coups.
Sérieusement. Yamakasi penja. Et lui, payé na simakuna. La femme a eu la vie sauve. Moi c'est abikisami. Les coups Bibotu ne l'ont pas atteint. Et simba qui était. Mais les coups Bibotu sont tombés sur lui. Et quoi qu'il est colo ya c'est là où Esaïe dit le châtiment qui me donne la paix. Ozali mbano. Oh me menga kimia. Et quoi qu'il est colo na ye. Pourquoi kozonga? Il dit nous l'avons traité comme puni de Dieu. Alors que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui l'innocent, il est devenu victime. Il n'avait rien fait. C'est nous qui avons péché. Esaïe dit il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos choses. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et toi tu as eu la vie sauve. Et moi j'ai eu la vie sauve. Parce que le châtiment, la punition qui te donne la paix, qui me donne la paix, est tombée sur Jésus. Quand la Bible parle de la paix, il parle d'une vie restaurée. Il parle de la guérison. Il parle de la vie stable. Il parle de la vie bénie. Il parle de la vie de progrès. Il parle de la prospérité. La paix. Pour que toi et moi nous puissions l'avoir, quelqu'un a été châtié. Quelqu'un a été puni. Quelqu'un a été jugé. Et il a été jugé. Et le tribunal l'a condamné. Pour que toi tu sois en bonne santé. Pour que toi tu progresses dans la vie. Pour que toi tu sois prospère. Quelqu'un a été condamné sur la croix. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'aime Jésus. Je l'adorerai jusqu'à la fin de mon temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Je vais encore donner un autre exemple. Il y avait un brigand. Ils étaient à deux. Et son frère lui disait toujours, il faut abandonner cette vie. Abandonne cette vie. C'est pas une bonne vie. Un jour, il est sorti. Il est allé faire des crimes. Il a tué les gens. Et il est rentré à la maison. Il a couru. La police était derrière lui. Il est rentré à la maison. Il a enlevé les habits de sang. Il a porté d'autres habits. Et il a fui. Et la police suivait le sang. Le trace de sang. Et quand on arrive à la maison, le frère dit, on risque de saccager toute la maison. Il a porté l'habit de son frère de sang. On l'a arrêté. On l'a jugé. Et la sentence est tombée. Condamné à mort. Quand la sentence est tombée, le petit frère est sorti. Il dit, c'est pas mon grand frère. Mais c'est moi. C'est pas mon grand frère. Le tribunal a dit, la sentence est tombée. Il est condamné. On ne peut plus changer cette sentence. On l'a jugé. Il est condamné. C'est ce qui s'est passé entre toi et moi. Jésus, la sentence est tombée sur lui. Il a été condamné à la croix. On ne peut plus jamais changer ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été déclarés justes. Ceux qui ont fait le droit, ils le savent très bien. Nous avons été déclarés justes. Nous étions incapables devant le tribunal de Dieu. Avec tous nos péchés, nous étions incapables. Jésus a pris notre place. Il a été jugé à la croix. Il a été condamné à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quelqu'un comprend? Alléluia. C'est la raison pour laquelle si tu continues à vivre dans le péché, tu es très dangereux. Tu n'as rien compris.
Je vais terminer avec cet exemple. Avant qu'on compris. Jésus est devant le Sanhédrin. On le juge. Ponce Pilate se lève. Il dit dans chaque fête, on libère un prisonnier. Mais je me rends compte que cet homme n'a rien fait. Est-ce qu'on peut le libérer? Toute la foule a dit non. Libère Barabbas. Pourtant, Barabbas était un meurtrier, un criminel. Il était en prison, mais la foule a dit libérer Barabbas, tuer l'innocent qui est juste, qui n'a rien fait. C'est ce qui s'est passé pour toi et moi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle la prison n'a pas de place chez toi. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui vit dans une prison. Des limites. Une vie limitée. Ne peut pas faire un bond de l'avant. Je vais dire que Jésus, il a pris la place de Barabbas. Il a pris ta place. Barabbas est sorti de la prison. Et Jésus est mort à la place de Barabbas. Tu n'as pas besoin de n'importe quelle prison. Les chaînes de la prison doivent tomber. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Pour que toi tu sois libre. Tu ne sois pas dans la prison. Pas dans la prison. Où tu te sens limité. Dans le domaine du marché. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine des études. Tu ne peux pas dépasser. Tu te sens limité. Je suis en train de détruire cette prison. Parce que Jésus est mort à la place de Barabbas. Barabbas était criminel. Gloire à Dieu. Veuillez vous lever. On va y revenir. Je me rappelle le brigand qui était à la droite. Le brigand qui était à gauche. Jésus il y avait un brigand à gauche. Un autre à droite. Celui qui était à gauche, il a commencé à insulter, humilier Jésus. Et il disait, tu as sauvé beaucoup de gens. Sauve-nous aussi. J'ai beaucoup aimé la réponse du brigand qui était à la droite. Le brigand à la droite a dit, nous avons commis des crimes. Si nous sommes là, nous le méritons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Christ n'a pas mérité la mort. C'est toi et moi qui avions mérité la mort. Un innocent est mort à la place des coupables. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ma place à la croix. La Bible dit, le brigand à droite a même reconnu qu'ils ont mérité. Mais Jésus n'a rien mérité. Toute sa vie, il n'a pas péché. Il n'était pas criminel. Mais il a pris la place des criminels. Il a pris la place de pécheur. Et le brigand à droite a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu iras au ciel. Jésus a dit, maintenant même, sans le baptême, maintenant même, sans affermissement, maintenant même, parce que tu as compris, maintenant même, sans les leçons des affermissements, maintenant même, tu seras au ciel avec moi, parce que tu as compris que je ne suis qu'innocent et je suis mort à la place des coupables. Levez vos mains. Nous voulons commencer à prier. Il a pris ma plaque. Je ne peux pas imaginer. Chantez-moi cette chanson. Je ne peux pas imaginer qu'un homme comme moi, pêcheur de poissons, aujourd'hui prédicateur de la parole de Dieu, je ne peux pas imaginer qu'un homme comme moi, un criminel, aujourd'hui prédicateur de la parole de Dieu, je ne peux pas imaginer. Oh, il est fidèle.
Oh, il est amour. Levez vos mains et commencez à prier. Tu n'es pas innocent, mais tu as été innocenté. Sans pour autant tenir devant le tribunal. La Bible déclare que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Il a pris ma place. Et sur la croix, il a plaidé ma cause. Il a dit sur la croix, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus a lâché le pardon. Gloire à Dieu. Lève tes mains. Loue le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il a pris ma place. Il a pris la place des malades. Il a pris la place de ceux qui sont liés. Ceux qui sont dans des prisons. Il a pris ma place. Il a pris ma place à la croix. Lui, le Dieu qui guérit. Il a pris la place des malades. Gloire à Dieu. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Commence à louer Dieu. Il est merveilleux. Commence à bénir Dieu. Il est formidable. Commence à contempler Jésus. Gloire à Dieu. Ma prière, que quelqu'un va voir la révélation de Jésus. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit va révéler Jésus dans la vie de quelqu'un. Un Dieu qui a pris la place des hommes pécheurs comme moi. Un Dieu 3 fois saint. Il a pris la place des hommes pécheurs comme moi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction sur la croix pour que je sois béni. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a enlevé la force et le pouvoir des esprits de réclamation. Il a pris ma place. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Alléluia. Il a pris mes souffrances. Il a pris mes péchés. Il a été jugé, condamné. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il m'a aimé avant que je le connaisse. Il est le Dieu formidable. Oh, gloire à Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été jugé. Il a été condamné. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. 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 Lui, l'innocent, il est mort pour le coupable. Il est mort pour le coupable. Il était innocent. Il n'avait jamais péché. Pilate l'a reconnu. Le brigand à sa droite l'a reconnu. Qui n'a rien fait. Il a pris la place des criminels. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous avons été guéris. Le sang a coulé. Le sang 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 coulé. Il était innocent. Le
Le sang a coulé. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Oh, Jésus est amour. Oh, Jésus est amour. Oh, Jésus est amour. Golgotha, Yesuranga, Arugakisa. Golgotha, Yesuranga. Gaina koyembe ayo Mosu swazalite Kaka Yesu raga Okuvela giga Amakatina Gaina koyembe Nano nyozo Mosu swazalite Kaka Yesu raga Okuvela giga Una
Yeshua Gangi. Eli, 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 Eli. Lava Sabatana. Gaina koyembe Rango nyozo Namo moinanga Esusu zalite Tokayo Yesu Okufela kinga Na ekulusu Kofana kimia. Jésus a été jugé. Yesu asambi sama. Il a été condamné Peba pese etumbu. à la peine capitale Na mbano ya liwa. et il en est mort. Pe akufaki. À ta place, Na esika na yo. à ma place. Na esika nanga. Un innocent est Mutasele mort lokote. pour le coupable. Ya kufa pona bato masumuki. Je voulais prier pour quelqu'un Nena bondo ya pona moto moko. qui est là. Oyazawa. Il est sous la condamnation, Yaza na se sous etumbu. les accusations, Ya kofundama. dans la culpabilité. Na Il ne culpabilité. croit plus au pardon. Azondi ma isu kolimbisa Il y a mate. quelqu'un qui a lâché le pardon. Eza moto moko akaba. Tu la crois pour toi Kolimbisa mate. Kutu pona yo. et pour moi. Pepo na ngai. On ne peut pas être condamné deux fois Oyo kopesa etumbu balami balete. pour le même procès. Pona likambo moko wana kaka. On ne peut jamais être condamné deux fois. Okokozo etumbu balami balete. Et ça n'est fini. Pe sili. Je voulais prier pour quelqu'un. Nena bona pona moto moko. Si tu es là, tu peux lever ta main. Soko sala ko tombola loboko. Tu es dans le tourment. Osala pasi. Ça ne marche pas, tu es dans le tourment. Osala pasi. Lève bien ta main. Tombola malamu loboko. Gloire à Dieu. Un innocent est mort. Moto asala loko ta kufa. Pour toi et moi. Pona coupable. yo na ngai bato moto sumuka. Et son sang lave même la conscience. Pe makilele zo sokola. Vous pouvez avancer et avancer. Boy ko puta liboso. Vous avez des accusations, des autocondamnations. Otomi konda yo Vous pouvez moko. vite avancer, avancer vite. Oko puta na lomba. Avancez, avancez. Je voulais prier pour quelqu'un. Neza posa bondo ya pona moto moko. Avancez. Bon pusana. Vous êtes tourmentés Otonyo ko makati par na les yo. auto-accusations, Otomi konda yo les moko. autocondamnations. Otomi pesa etumbo yo Il a moko. pris tes péchés à la Ya croix. swa masumu ne kulusu. Il a pris mes péchés à la croix. Azwa masumu na ne kulusu. Et il a été jugé à la Pe croix. asambi sama ne kulusu. Il n'avait pas péché, Asumuka te. mais il a été jugé à la croix. Asambi sama ne kulusu. Parce que sur la croix, Pote le kulusu. il portait tes péchés. Amema ki masumu na Il yo. portait mes péchés. Amema masumu na nga. Il portait tes péchés. Amema masumu na yo. Il portait mes péchés. Amema masumu na nga. Il a été condamné. Bapesa etumbu. Il a été condamné. Bapesa etumbu. Condamné à la croix, Etumbu ne kulusu. à la peine capitale. Na liwa. Il y a quelqu'un qui hésite encore. Ezala moto ba zo Tu hésiter. peux avancer Okoki kopusa. avant que je ne commence à prier. Liboso na bana kobondela. Il a pris ta place à la croix. Azo esikela nga ne kulusu. Tu n'étais pas encore né. Obotama ngina Tu ne yo le te. connaissais pas encore. Oyeba ke le Il kote. t'a dévancé. Ya alekeki liboso Et na il a yo. pris ta place à la Azo croix. esikela yo le kulusu. Il est mort. Akufa. La Bible déclare Bibi elobi. le châtiment Mbano. qui te donne la paix Oye memelo kimia. est tombé sur lui. Ekuya likolo na ye. Est tombé sur lui. Ekuya likolo na ye. Gloire à Dieu. Kemo na Yahweh. Tombé sur lui. Ekuya likolo na ye. Levez vos mains. Tombola maboko. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci beaucoup de ce que tu as pris mes péchés. Tu as pris mes maladies. Et tu as été condamné pour que le Père me pardonne encore ce soir. Je viens encore me repentir ce soir et dire non à toutes les fausses accusations du diable. Parce que quand je confessais, tu m'as pardonné.
Libère-moi des condamnations du diable, des démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Dans mon cœur, je prends l'engagement de ne plus tomber dans le péché. Parce que tomber dans le péché, c'était retourner encore à la croix. Je prends l'engagement. Je te dis merci. Gardez silence. Seigneur, que ta main soit sur mes frères, mes soeurs. Que ta main touche leur cœur. Et que ton sang lave leur conscience. Et que toutes les condamnations, les culpabilités soient chassées. Au nom de Jésus. Tu as dit à la femme adultère que moi aussi je te condamne. Mais va, ne pêche plus. Ce soir, tu dis à ma soeur, tu dis à mon frère que toi non plus, tu ne la condamnes pas. Mais quand il va se lever, qu'il ne rentre pour ne plus pécher, je chasse au nom de Jésus les auto-accusations du diable au nom puissant de Jésus. J'appelle ton sang de laver toute la conscience corrompue par le péché et le mal, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-les maintenant, qu'ils obtiennent la paix maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Levez vos mains. Pendant que vous êtes en train de regagner vos places, tous nous sommes en train de prier. Nous voulons adorer Jésus. Il a tout fait pour nous. Jésus n'est pas redevable à qui que ce soit. À commencer par moi-même. Il a tout fait. Il a payé nos dettes. Il a été jugé. Il a été frappé. Il a été condamné. Il a été humilié. Il a été injurié. Il a été insulté. À ta place et à ma place. Même ses habits ont déchiré. À ta place, à ma place, il est mort avec un petit habit sur la croix. Il a supporté la honte. À ta place et à ma place, les passants le voyaient. Tout le monde le voyait. Il a accepté la nudité pour que toi tu sois habillé. Il a accepté l'humiliation pour que tu sois élevé. Il a accepté de porter tes maladies, de porter ta pauvreté, de porter tes péchés, pour que tu mènes une vie de sanctification. Il a pris ta place. Il a pris ma place à la croix. Loue-le. C'est parce quelque chose, loue-le. 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 Il est fidèle. Il est amour. Loue-le. Tonda Yahweh.
douce comme une rose, écrase sous les pieds. Supprime ma honte, tu penses à moi. Levez vos mains, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur Jésus, nous te louons. Nous n'avons rien mérité. Mais nous voulons hériter ce que tu as mérité pour nous à la croix. À la croix, tu as mérité pour nous la liberté. À la croix, tu as mérité pour nous la bénédiction. Tu as mérité pour nous le pardon. Tu as mérité pour nous la guérison. Tu as mérité pour nous l'élévation, les richesses à la croix. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens. Applique l'œuvre de la croix dans la vie de chacun de nous. Merci Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous révèle Jésus cette nuit. Qu'il vous révèle le bienfait de Jésus. Qu'il vous accorde sa paix. Par un Dieu a été blessé à la croix pour que vous ayez la paix, la prospérité et la grâce. Il a été condamné pour que toi et moi nous puissions obtenir la grâce. La grâce a un coût, un prix, la vie d'un Dieu, Jésus-Christ. Que toutes les autocondamnations tombent dans le puissant nom de Jésus. Soyez libérés, avancez, courez, récupérez les victoires dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.